Bonjour monsieur. Bonjour. Nous allons à la maison de la radio. Oui, il y a 150 recettes à peu près originales, c'est-à-dire de mon cru. Voilà. Oui, c'est un vrai livre de cuisine. Mais on peut travestir, enfin bon, c'est un roman. Hein. Et les recettes ne sont pas du tout présentées de la manière habituelle, elles sont décrites. Décrite. Des descriptions de la recette, enfin, de la manière dont on y aboutit. C'est pas réglé comme un livre de cuisine normal, disons. Hein. C'est une des conditions de son aspect romanesque, enfin, de son aspect un peu aventurier. Il y a quand même aussi des poésies, des poèmes. Voilà. C'est un mélange. Et un mélange est déjà un nom de cuisine, en fait. Avoir envie de quelque chose. Hein. Avoir follement envie de quelque chose, et puis essayer de le réaliser, enfin. Mais en même temps, ça suit le temps. C'est-à-dire les saisons, ce qu'on peut faire au printemps et ce qu'on ne peut pas faire l'été. Voilà, il y a un respect presque virgilien des saisons, en fait. Tel qu'il est décrit dans les géorgiques. Hein, il y a ça aussi. Et l'envie aussi d'apprendre à tout le monde qu'on peut faire de la cuisine très tranquillement, sans s'affoler, qu'il ne faut pas être forcément des grands chefs pour faire de la bonne cuisine. Donc dans ce sens, c'est un livre très démocratique aussi. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions particulières nécessaires qui font obstacle à cet art cul, yin, air. Une chose entraîne une autre, enfin, donc comme des pensées, effectivement. D'où son aspect romanesque. Enfin, je dis aventurier, hein. Romanesque dans ce sens. En fait. On est un peu à l'aventure, puis une espèce d'errance dans la possibilité de la cuisine. Comme lieu, qui est un lieu très sympathique. Il ne faut pas de grande cuisine pour faire de la bonne cuisine. Au contraire, les délimitations territoriales permettent une efficacité plus grande, plus importante. C'est mettre l'eau à la bouche plutôt. Hein. Et donc sans avoir à partir du livre des odeurs réelles de cuisine. Enfin, c'est pas la même chose. Quand tu rentres dans une cuisine, tu es saisi par toute une série de parfums, d'odeurs, d'épices, de sucreries, voilà, qui sont envoûtantes. Là, c'est les mots qui doivent faire cet office. Et il y a une cadence, je crois, dans cette écriture, une rythmique qui est constante jusqu'au bout. Ce dont je me suis aperçu après coup, c'est que ce livre était intraduisible, justement parce qu'il n'arrête pas de trafiquer avec les jeux de mots, avec les mots leur double, triple ou quadruple signification, et que ça élargit la possibilité d'invention, en fait. Voilà, si on prend l'asperge, elle a forcément un double sens. Enfin, la même chose pour le poireau. Voilà. Je me suis amusé avec des choses très enfantines, en quelque sorte. Oui, sexuel, c'est peut-être un peu trop fort comme mot. Ça a plutôt à voir avec les caresses qu'avec une sexualité, en fait. Bon, mais c'est un livre caressant, voilà. Je dirais ça. Il n'est même pas érotique à la limite. Enfin, bon, il n'est surtout pas pornographique. Il est plutôt érotique et caressant. Si je devais garder une image, ça serait de faire du pied sous la table avec quelqu'un quand on est en train de manger, en fait. Voilà. C'est coquin. C'est coquin et donc il faut que ce soit cocasse. Toujours pour jouer avec les mots. Enfin. Évidemment, la cuisine a quelque chose
de l'acte criminel. Et donc, c'est pas la peine de l'occulter. Il faut au contraire le révéler. Préparer une viande ou préparer un poisson, c'est quand même avoir tué déjà quelque chose, même le végétal finit par mourir sur la cuisine. Donc il y a aussi une qualité d'accompagnement dans cette détresse de la chose avant d'être engloutie. Et la cuisine sert à parer définitivement le mortuaire, en fait. Après tout, nous mangeons des choses mortes. Mais il faut les transformer. Il faut les transformer en quelque chose qui a une deuxième ou troisième vitalité, en fait. Je dis troisième parce que je compte beaucoup sur les restes. Je travaille beaucoup avec les restes, à la fois du monde et de la cuisine. C'est au gré du marché. On ne peut pas faire la cuisine sans avoir fait le marché. Ça, c'est très important. On ne peut pas se lever le matin et décider qu'on va faire des truites s'il n'y en a pas au marché. Donc il faut décider une fois qu'on est au marché, en ayant peut-être une idée de ce qu'on va faire, mais elle ne peut se concrétiser qu'à partir du marché fait. Ça, c'est très important, faire ses courses uniquement pour la nourriture. Ne pas aller faire les courses de la nourriture en passant. Non, il faut y aller exprès, choisir tout ce qui est adéquat, voir quelles sont les possibilités entre... Un plat peut partir d'un légume, un plat de viande peut être souhaité par un légume, mais pas forcément par la viande en fait. Voilà, il y a un légume tout à coup qui me saisit et je vais adapter la viande ou le poisson ou autre chose avec ça. Donc pas de... nous ne mangeons pas avec des menus comme au restaurant. Le choix se fait ailleurs. Et c'est toujours un plat unique en fait, en quelque sorte. Comment dire, une cuisine qui est unique, réservée à soi ou aux invités en fait. Puis il y a aussi des règles de comportement à table, enfin, qui sont parfois drôles. Enfin, j'espère qu'elles sont drôles. En fait. Parce qu'Erasme a écrit quelques pages sur la manière de se tenir à table. Alors c'est une législation un peu étrange, enfin, presque des tables de la loi, assez sévères au fond. C'était étonnant d'avoir trouvé ça dans un livre. Enfin, j'ai aimé de le dire, de le redire. C'est très difficile à trouver en fait. Mais il est organisé comme un bon père de famille, enfin, qui apprend la bonne éducation à ses enfants. Il y a des choses très drôles d'ailleurs. On se rend compte qu'à l'époque on pétait à table sans que ce soit vraiment gênant en fait. Bon. Mais Erasme vient là corriger tout ça en fait. Oui, il n'y a pas que... Il y a aussi Socrate, il y a plein de choses. Il y a des recettes qui sont nées par accouplement de mots. Une fois, je voulais faire des cailles, mais je ne voulais pas les faire comme je les faisais d'habitude, parce que j'en avais marre. Et j'essayais de trouver un mot qui corresponde à caille. Et c'est le mot vanille qui est venu, une espèce de rime interne entre caille et vanille. Et c'est un plat extrêmement bien réussi. Voilà. Je fais tous les jours le marché, tous les jours la cuisine, oui. Pour moi. Si je ne suis pas seul pour d'autres personnes, évidemment. Enfin, j'ai l'habitude de faire tous les jours le marché et de cuisiner pour moi tous les jours. Oui. Il faut que ce soit simple. Il faut que la personne qui est de passage dans la maison puisse manger ce que je mange. Donc, il y a toujours ce point de vue qui est efficace pour moi aussi d'ailleurs. C'est bien de se nourrir dans la différence et pas dans une production qui ne t'appartient pas en fait. Ça, et je trouve que c'est un moment de détente très efficace. C'est pas lourd. C'est plus lourd finalement de faire les courses que de faire la cuisine. En fait. Parce qu'il y a des gestes qui deviennent habituels, donc tu le fais sans même pas contrôler ce que tu es en train de faire. En fait. Ça, c'est très agréable. Le titre, c'est tellement évident que
n'ai pas hésité, je l'ai attrapé au vol dès qu'il est venu à mon esprit. Ça mariait parfaitement deux choses qui peuvent aller ensemble. Enfin, les joies de la table et les joies du corps. Enfin, l'un appartient à l'autre. Enfin, bon. Alors pourquoi hésiter? En plus, ça marche très bien aussi en italien. Comme jeu de mots, c'est le même. Je trouvais ça très sympathique, très drôle. C'est comme de pouvoir détruire une poupée ou, je sais pas, ou jouer avec un cahier, enfin, faire des dessins, etc. C'était évident. Mais ma soupe préférée, c'est celle que j'appelle soupe Mercedes, en l'honneur d'une femme. Et c'est une soupe à base de fenouil, de pommes de terre, très peu de pommes de terre, pas mal de fenouil, des navets, très peu. Et bon, après, il faut faire cette soupe déjà, après il faut la passer. Et après, c'est servi avec des chaudes, avec des œufs de saumon glacés. Il faut que le glacé éclate dans le palais à côté de cette chaleur. Cette antithèse au fond entre le chaud et le froid qui est très agréable. Mais il a fallu inventer aussi ce qui allait avec les œufs de saumon, d'où le fenouil, qui est un légume très élégant, même s'il n'en a pas l'air. Je ne le note jamais, mais après je me souviens, enfin, au fond des choses. Hein. Mais je travaille pour arriver à quelque chose de précis. Je ne peux pas dire de parfait, mais de précis certainement. Oui, pour tous les plats, enfin, pour tout ce qui est inventé. Et donc c'est une cuisine qui est peut-être méditerranéenne, mais qui n'est pas forcément, qui n'est pas un indice spécifique, ni français, ni libanais, ni italien, bien qu'il y ait tout ça. Il y a tout ça, évidemment. C'est les produits du marché. Le marché que tu as dans ton quartier, enfin, c'est ça qui compte. S'il vous plaît, monsieur, donc on va à la maison de la radio. En face, ça sera très bien, si c'est possible.